Amis lillois, amis brestois et amis d'autres clubs, bienvenue à vous pour cet avant-match de la rencontre qui aura lieu demain entre Lille et Brest. Donc une rencontre très intéressante, présidée par le doc du Sud-Ouest ici, bien évidemment. Donc première journée de Ligue 1, c'est enfin la reprise, ça a déjà repris, il y a eu 4 matchs. Demain, ça continue, on sera là. Premier match des Dogs face à Brest, très belle affiche pour un début, qui à mon avis signifiera beaucoup. Je ferai cet épisode sur l'avant-match en passant en revue les deux dernières rencontres entre Lille et Brest. Euh, les objectifs de la saison, selon moi. Et puis demain, après le match, je ferai une vidéo avec un point mercato pour parler effectivement de cette actualité. Donc ce sera l'actualité du 17 août qui est assez chargée, on va dire. Il y a eu beaucoup de départs, il y a eu des arrivées, bref. Donc Brest, c'est une affiche qui me plaît énormément parce que Brest, on a beau ne pas avoir Brest en haute estime, ça reste une équipe qui montre des qualités sur le terrain. La preuve, l'année dernière, il y a eu un très beau parcours en Ligue des Champions de leur part, tout comme nous. Avant de se faire battre par le PSG en barrage. Euh, donc, Brest est une équipe avec des qualités. Un niveau Ligue 1 très bon. C'est pas pour rien que Brest n'a pas fini en bas de tableau la saison dernière. Donc bon, pour les deux dernières affiches que nous avons eues du LOSC et de Brest, on a eu première partie de saison, victoire à domicile 3-1, donc très bien, avec un but adverse des Brestois de la part de Ludovic Ajorc, donc qui a été un but. De toute façon, c'est un buteur de Ligue 1, assez légendaire que ce soit à Strasbourg et maintenant à Brest. Mais les trois buts qui nous ont fait gagner, ça a été un penalty de Jonathan David, un but de Jonathan David, et ensuite un but de Haraldsson avec une passe décisive de la part de qui? Je vous laisse deviner, Jonathan David. Donc, c'est déjà intéressant. Ensuite, une petite défaite à l'extérieur 2-0 en deuxième partie de saison. C'était l'avant-dernière journée. Donc, c'est assez récent. Une défaite 2-0 à l'extérieur, ça arrive. Il ne faut pas que ça se reproduise en tant que supporter lillois parce que nous serons à l'extérieur demain. Ajorc et Doumbia qui ont été les buteurs de cette rencontre précédente. Et donc, on est face à un équilibre, on pourrait dire, avec 3 buts marqués de chaque côté sur la saison dernière. Ce ne sont que des statistiques, mais passons. Avec nous, le LOSC, un effectif qui est quand même assez chamboulé depuis un an, entre les différents mercato hivernal qui n'a pas servi à grand chose, à part faire venir Chouba Akpom qui n'a pas du tout convaincu. Ensuite, là, le mercato estival, il y a eu un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 départs, dont 2 qui sont partis en prêt et 2 qui sont revenus dans leur club où ils nous les avaient prêtés. Avec un total de 7 arrivées. Donc, ça peut déjà être inquiétant. Même si, bon, il y avait aussi des indésirables parmi ces départs. Ces arrivées restent des arrivées intéressantes. Le coach l'a dit lui-même en conférence de presse. L'effectif lillois est, un- est assez incomplet. Il nous manque un latéral gauche pour sûr. Il nous manque un défenseur central, peut-être même un deuxième.
Et sans même parler d'un autre numéro 9 que Olivier Giroud. Mais ça, on y reviendra demain. Donc, pour Lille, alors, je suis pas forcément inquiet pour cette saison et encore moins pour ce premier match. Je pense que ça pourrait être très intéressant. De toute façon, les hommes de Genesio, on sait que Genesio est l'homme de la situation. Il n'est pas inquiété par cet effectif assez incomplet. Et puis, la plupart des joueurs sont là. Thiago Santos est encore en récupération. Il n'a pas repris l'entraînement. Et Don Zegrova n'a pas repris l'entraînement avec l'équipe. Il s'entraîne avec la réserve. Donc, bon, ça veut déjà tout dire sur le fait que Edon Zegrova soit un indésirable. Mais encore une fois, ce sera pour demain. Pour les attentes que j'ai par rapport aux joueurs, alors j'ai des attentes envers Boadi, petit jeune. J'ai des attentes envers Nathan Goy, si jamais il est titulaire. Je ne sais pas s'il le sera. Pareil pour Boadi. Ensuite, j'ai des grosses attentes envers notre nouveau gardien Ozer. Donc un Turc à Lille, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu qui jouait vraiment avec l'équipe. On sait que il avait l'air plutôt content d'être là. J'attends beaucoup de lui, mais s'il a été recruté, à mon avis, ce n'est pas pour rien. Beaucoup de bons joueurs passent par le LOSC et c'est après qu'on s'en rend compte. J'ai pas besoin d'en parler. Si je prends rien que les gardiens, Maignan, Chevalier, au niveau des gardiens, on voit quand même qu'il y a de la qualité. Puis sur les autres postes, voilà, beaucoup de bons joueurs sont passés par le LOSC. Donc je pense que ce recrutement nous sera bénéfique. J'attends de voir, j'espère qu'il sera titulaire pour voir. Ensuite, parmi les nouvelles recrues qui pourront être peut-être titulaires, avec lesquelles j'ai beaucoup d'attentes, ce serait Marius Broholm, donc qui jouera certainement à la place de Edon Zegrova d'habitude, même si bon, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Euh, Après, Mathias Fernandez Pardo aussi. Félix Correa, je sais pas s'il jouera, ça pourrait être sympa. Pendant les matchs de préparation, il n'a pas forcément été le plus convaincant d'après beaucoup de gens, soit dans le chat sur Twitch, ou alors même 2-3 personnes sur les réseaux qui n'ont pas été convaincus. J'attends encore de voir, il reste jeune. C'était un espoir à Manchester City, Juventus Turin. Comme je dis, il reste jeune, à voir. Ensuite, pronostic. Alors, étant donné que le jeu de Brest reste quand même assez qualitatif, qui vont, à mon avis, pas nous laisser la vie facile, surtout chez eux. J'attends quand même qu'on leur laisse pas la vie facile, mais j'ai pas envie d'être trop gourmand. Je dirais une petite victoire de 1. Ce serait très bien. Je pense que pour commencer la journée, les 3 points, ce serait très bien. On prendrait de l'avance sur le RCL. Que demander de plus? Et pour finir, alors j'aimerais parler des objectifs de cette saison, qui sont pour moi assez clairs. On va pas tourner autour du pot. J'attends une qualification en Ligue des Champions, avec le fait qu'on finisse sur le podium. Ce serait le top. Ça permettrait à Genesio de montrer sa vraie qualité à faire fonctionner un collectif, peut-être même à le faire rester, parce qu'à mon avis, cette pas concurrence, mais cette volonté de l'étang de vouloir ne pas vouloir mettre le club plus dans la sauce qui ne l'a déjà été sous l'ère Lopez, c'est très bien. Et au niveau du sportif, on sait qu'il a apporté beaucoup de choses. Le parcours en Ligue des Champions l'année dernière nous l'a suffisamment prouvé. Je suis quand même assez convaincu par la manière dont il a repris l'effectif de Paulo Fonseca. Donc, on va voir. J'aimerais quand même la qualification en Ligue des Champions, comme je l'ai dit. Une place sur le podium, ce serait vraiment le meilleur objectif. Bien que si nous finissions dans le top 5, ce serait le minimum. Top 5 minimum. Et ensuite, alors j'ai vu sur OneFootball un admin qui aurait prédit que Lille gagnerait l'Europa League.
je pense que le parcours en Ligue des Champions de l'année dernière a contribué beaucoup à cet avis-là, notamment le 1-1 face à la Juventus, la victoire 3-1 face à l'Atlético de Madrid. Oui, c'était 3-1, je crois, oui. J'espère pas me tromper. Sans parler de cette victoire contre le Real de Madrid qui a été assez choquante pour nous, comme pour eux. Donc un bon parcours en Europa League, ce serait pas de mal. Je n'imagine pas forcément la gagner en étant totalement réaliste, mais encore une fois, je ne demande que ça, qu'on gagne l'Europa League. Je ne demande que ça. Je ne veux rien d'autre. Vas-y, allez-y. Allez en finale, battez-moi ces équipes-là. Mais attention, il y a de la qualité. Il y a des équipes comme Bologne, il y a des équipes comme Aston Villa, il y a le Feyenoord aussi qui est là. Donc il y a beaucoup d'équipes, sans parler de nos compatriotes lyonnais et niçois. Donc il faut absolument pas qu'on échoue à cette Europa League. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Mais pour les objectifs et la Coupe de France, alors la Coupe de France, ça reste une compétition importante. D'aller le plus loin possible. Honnêtement, hein, ça fera pas de mal. Et puis, je pense que comme ça, on est pas mal. Après, effectivement, ce sont les objectifs perso avec les ambitions qu'on pourrait se permettre d'avoir en début de saison. Le football n'est pas une science exacte et on sait très bien qu'il peut se passer plein de choses. La saison 2020-2021, le club était à la limite de fermer, à la limite de disparaître. Et au final, rebondissement, on a fini premier. On a gagné le titre et on a gagné le trophée des champions. Donc, tout peut se passer. Mais en tout cas, ce sera tout pour cet avant-match et ouverture de la saison. J'espère que ça vous aura plu. Donc, je souhaite encore une fois bon courage aux Brestois. Excusez-moi, parce que j'espère qu'on vous rendra pas la vie facile et j'espère que vous nous rendrez pas non plus la vie facile. Ça s'annonce être un beau match pour une première journée. Je suis très impatient. Et puis, bien sûr, j'ai envie de dire soutien aux dogs et allez le LOSC.